Madame la Présidente, bonjour. Vous incarnez par votre carrière la régulation bancaire et ses lacunes depuis 15 ans pour prévenir des crises et protéger efficacement les épargnants et les contribuables. Mais vous n'aviez pas anticipé la crise bancaire mondiale de 2008. Alors, même si le bilan des stress tests du 26 octobre dernier a fait ressortir l'insuffisance des fonds propres pour 25 banques sur 130, ce qui est en soi déjà énorme et prouve l'extrême fragilité du système bancaire privé, il en ressort, lors d'un examen plus approfondi, que ces tests de résistance des banques privées sont, selon moi, erronés. En effet, on constate que les stress tests reposent sur des scénarios systémiques non dynamiques. 4 scénarios distincts sont prévus. Remontée subite des taux d'intérêt, baisse durable de la croissance économique dans un État membre, crise immobilière et crise dans un pays émergent. Ces scénarios sont analysés avec une probabilité de réalisation séparée des risques, comme si l'un des événements ne pouvait pas enclencher d'autres. En outre, une nouvelle crise de la dette souveraine d'un État membre est délibérément écartée. Je vous pose donc 3 questions, Madame Nouy. Ne pensez-vous pas que vos scénarios systémiques sont notoirement optimistes, vu que nous assistons maintenant à la montée graduelle mais simultanée de ces 4 risques? 2, s'il y a concomitance des événements, ne pensez-vous pas que cela entraînera des effets en chaîne? 3, ne pensez-vous pas que vos stress tests ont pour but de condamner le modèle de banque de dépôt, banque des épargnants, travailleurs honnêtes, au profit exclusif des banques d'affaires et des banques de marché spéculatifs avec les titrisations et CDS? En résumé, Madame la Présidente, je crains fort que votre dispositif de supervision conduise à la faillite de la plus vieille banque du monde, Monte Paschi di Siena, banque de dépôt par excellence d'un pays comme l'Italie, au taux d'épargne le plus élevé d'Europe, qui aura été sacrifiée sur l'autel des banques de marché d'Europe du Nord, dont la population épargne peu. De plus, ces banques de marché atteignent des ratios de capital satisfaisants parce qu'elles ne pratiquent pas leur vocation première de prêter aux agents économiques. Elles se contentent de spéculer sur les marchés dans les limites validées, bien entendu, préalablement par les superviseurs bancaires. Merci. Regardons, en ce qui concerne les scénarios, le scénario adverse combine les éléments que vous avez mentionnés, c'est-à-dire une augmentation des spreads sur les obligations et avec une montée de l'adversion au risque, la détérioration de la qualité du risque de crédit, en particulier dans les pays où toutes les réformes n'ont pas encore été faites, et dans un certain nombre de cas, le manque de traitement des faiblesses des bilans des banques. Donc ces risques sont bien combinés. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça n'est pas nécessairement un scénario qui vise le risque systémique, mais le narratif qui est autour de ces scénarios considère les risques qui paraissent les plus probables et qui seraient de nature à détériorer de façon la plus significative les banques européennes. Et à dire vrai, ce ne sont pas mes scénarios, puisque ce sont les scénarios qui ont été, le scénario adverse a été défini par l'ESRB, le Conseil de risque systémique de la zone euro, qui comporte des banques en dehors de la zone euro d'ailleurs, tous les pays européens, et ce sont des stress tests débats où le SSM n'est pas un voting member, mais simplement non-voting member. Donc j'ai pris le stress test que l'on m'a donné et ça me paraît très bien comme cela. Est-ce que c'est plus difficile pour les banques de dépôt que pour les banques de marché? Je ne pense pas. Et je pense d'ailleurs que la banque que vous avez mentionnée trouvera auprès de ses actionnaires les fonds qui sont nécessaires pour continuer son activité classique de banque au service de l'économie. Si j'en crois ce qui s'est passé la semaine dernière en Italie, puisqu'il y a eu un arrêt d'une cour de justice sur les actions précédentes de cette banque, c'est précisément l'activité que vous dénoncez, l'activité sur dérivés et la mauvaise gestion qui en a suivi, qui ont été, là aussi je cite le gouverneur de la Banque d'Italie, à l'origine de ces problèmes. Donc je pense qu'en retournant dans un métier de banque plus classique au service des PME, cette banque retrouvera toute sa raison d'être et sa profitabilité.